Bonjour à toi. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet tellement crucial. Donc, avant tout, je t'invite à liker la vidéo et à la partager parce qu'elle est importante pas seulement pour toi, mais elle est aussi importante pour l'avenir de notre continent. Parce qu'il faut y penser. Il faut que chacun sache comment apporter sa pierre à l'édifice. Dans cette vidéo, je vais te parler de comment faire avancer l'élevage en Afrique. Quelle est ma vision pour l'élevage au Cameroun? Mais ce que je vais te dire dans le contexte camerounais est vrai, mais ce sont des choses qui sont vraies aussi dans le contexte de l'Afrique subsaharienne, de façon générale, pour beaucoup de pays en tout cas. Et pour t'en parler, je vais m'inspirer de ce que j'ai pu voir ailleurs dans mon parcours. Je te l'ai dit déjà dans d'autres vidéos, j'ai travaillé dans des pays hors de l'Afrique, en Europe par exemple, et j'ai aussi fait mes études en Europe, en Amérique du Nord aussi. Et en faisant ce parcours, j'ai pu découvrir d'autres modèles d'agriculture, d'élevage, qui m'ont beaucoup inspiré et qui m'inspirent jusqu'à aujourd'hui dans ce que je fais. Au Cameroun et en Afrique de façon générale, pour pouvoir avancer dans l'élevage, il y a un premier point qui est crucial, c'est celui de la professionnalisation. Une chose que j'ai constatée, c'est que beaucoup d'éleveurs travaillent à tâtons. Je vais prendre l'exemple de l'élevage de porc dans lequel je suis très actif. Dans l'élevage de porc, la plupart des éleveurs au Cameroun ont juste des porcs derrière leur maison. Ce sont des personnes courageuses, entreprenantes, qui ont des activités, qui ont démarré une activité, et il faut les féliciter pour ça, parce que ça demande du courage. Mais le problème, c'est que les activités restent généralement à un niveau rudimentaire, et il n'y a aucune vision pour grandir, pour s'étendre, pour se professionnaliser. C'est vraiment le terme ici, professionnalisation. Parce que lorsque on a des fermes qui ont 10 porcs, 15 porcs, et qui n'ont pas de vision d'évoluer, avoir 10 porcs n'est pas le problème. Le problème, c'est d'avoir 10 porcs et de ne pas avoir de vision pour évoluer et se professionnaliser. Le problème, c'est que ces fermes, généralement, seront gérées à tâtons. La personne en question, le propriétaire, l'éleveur, ne connaît pas du tout, ne sait pas du tout ce qu'il fait. Il ne sait rien des porcs, il n'a jamais pris la peine de se former sur le sujet, d'en savoir un peu plus sur la biologie animale, comment nourrir les porcs correctement, parce qu'il ne suffit pas juste de nourrir avec n'importe quoi, non, comment les nourrir correctement, comment les entretenir, comment maximiser le rendement qu'il a dans sa ferme. Bref, il n'a jamais appris réellement son métier et il le fait un peu au hasard ou selon ce qu'il a pu entendre par-ci par-là, mais on sait très bien que ce qu'il entend un peu partout n'est pas toujours vrai et même très souvent faux d'ailleurs. Donc il y a le problème de professionnalisation d'abord qui joue beaucoup sur les éleveurs et qui fait après certaines catastrophes. Je vais même aller jusque là parce que lorsqu'on a des éleveurs qui sont contaminés par de nombreuses maladies, certains auraient pu éviter d'être contaminés, mais ils le sont quand même parce que ils vont tout simplement aller un peu partout sans connaître les mesures de biosécurité. Ils vont traiter leur ferme comme ils traiteraient leur maison parce qu'ils ne sont pas formés sur la biosécurité, par exemple. Donc, ça peut même aller jusqu'à des catastrophes comme la peste porcine africaine qui se répand dans beaucoup de fermes et qui parfois se répand aussi par imprudence des éleveurs qui ne sont pas formés. Au final, ils stagnent, ils font du surplace parce qu'ils n'ont pas été assez formés sur la biosécurité. Donc, si toi tu es éleveur, prends le temps de te former et de te professionnaliser avant de créer quoi que ce soit dans le secteur. Le deuxième point dont je vais parler, c'est l'union. Les éleveurs au Cameroun ont besoin de s'unir et en Afrique de façon générale ont besoin de s'unir. Parce que l'union fait la force, tout le monde le sait. Et comme on dit souvent, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Dans certains pays, notamment en Europe, j'ai eu à voir des coopératives qui marchaient très bien, des éleveurs qui s'organisaient ensemble pour la collecte de leur production, la vente également, et qui s'associaient pour avoir un plus gros poids de négociation face notamment aux distributeurs, face également à ceux qui leur vendent des matières premières pour leur permettre de s'en sortir. Et c'est un modèle qui pourrait aussi marcher dans nos pays en Afrique si on arrive à s'unir, si on arrive vraiment à fonctionner ensemble pour justement avoir plus de poids. Par exemple, j'ai travaillé dans une ferme laitière en France où les éleveurs étaient regroupés en coopérative. Aucun éleveur ne vendait son lait seul à un supermarché. Ils étaient ensemble et ensemble, ils faisaient la collecte. La coopérative avait des camions réfrigérés, qui faisaient chaque jour la collecte dans diverses fermes de la coopérative. Et après avoir regroupé tout le lait, ils allaient livrer dans les centrales d'achat de grands supermarchés que beaucoup d'entre vous connaissent, Auchan, Carrefour et autres. Donc, c'était un système bien rodé, qui tournait bien, et un éleveur seul qui allait par exemple vers Auchan, vers le groupe Auchan, aurait été écrasé littéralement parce qu'il serait trop petit devant eux. Par contre, une coopérative ensemble avec beaucoup d'éleveurs avait un poids énorme et arrivait à négocier, discuter, parce que à ce moment, ils ont une certaine force. Si tu apprécies les contenus de cette chaîne, n'hésite surtout pas à liker, à t'abonner et à partager également cette vidéo à tous ceux que ça pourrait aider. Nous avons créé un e-book totalement gratuit dont tu peux retrouver le lien dans la description. Il va t'aider à savoir comment te lancer en élevage de porc en Afrique. Je suis actuellement devant les bureaux administratifs de l'usine Carrefour. C'est là que je suis en train de marcher. C'est très beau aujourd'hui, donc j'ai voulu faire la vidéo un peu à l'extérieur. On va continuer en parlant d'un dernier point qui est l'industrialisation. Au Cameroun et dans beaucoup de pays d'Afrique, on a besoin d'industrialiser la production d'aliments et également de la professionnaliser. Beaucoup
d'éleveurs aujourd'hui produisent de l'aliment sans savoir ce qu'ils font. Au Cameroun, par exemple, il y a des éleveurs qui ont leur propre moulin, qui ont leur propre broyeur mélangeur, qui vont acheter du soja, du coco d'arachide, du maïs et mélanger avec un concentré, par exemple, pour faire leur aliment. Le problème, c'est que lorsqu'ils ont ces matières premières, ils n'ont aucune idée de la qualité de la matière première en question. Mais qui peut savoir la qualité? Ce sont des usines, des professionnels comme Carrefour, par exemple, où nous sommes actuellement, qui est doté d'un laboratoire qui permet d'analyser les matières premières et de savoir exactement laquelle est bonne et laquelle est mauvaise. J'ai eu plusieurs fois à rejeter des matières premières ici parce qu'elles n'étaient pas de qualité satisfaisante. Il y a des personnes chargées de la qualité dans l'usine qui automatiquement rejettent les aliments ou plutôt les matières premières qui ne sont pas conformes pour éviter que le client ait un souci par la suite. Donc uniquement les bonnes matières premières sont admises et lorsqu'elles sont utilisées, elles donnent également un aliment fini qui est bon. Et même l'aliment fini est aussi analysé avant d'être envoyé au client. Donc ça fait une double vérification et je dirais même triple vérification parce qu'il y en a encore d'autres qui permettent de rendre l'aliment vraiment professionnel avec une garantie pour l'éleveur. Chose qu'il n'y a pas ou dont beaucoup d'éleveurs ne bénéficient pas pour le moment en Afrique parce qu'ils vont à tâtons, ils produisent dans leur broyeur mélangeur, ils ont un peu d'aliments, un peu de matière première par-ci par-là, qui n'est pas toujours de bonne qualité. Et après, ça affecte également les performances de la ferme, ça les rend inconstants, ça leur fait perdre aussi de l'argent. Autant avec l'industrialisation, avec les sociétés qui vont faire de l'aliment de qualité, de façon vraiment industrielle et de façon standardisée, ça va marcher. On pourra mieux s'en sortir aussi. Donc, voilà un peu les points que je voulais te partager sur ma vision de l'élevage en Afrique, ce qu'il faudrait faire, ce qu'on pourrait amener comme nouveauté, comme innovation pour améliorer les choses dans ce secteur pour l'Afrique et pour demain pouvoir nourrir cette population grandissante. Dis-moi si tu as d'autres idées en commentaire, toi aussi, tu pourrais avoir éventuellement des propositions, des idées comme ça, une certaine vision que tu as. N'hésite pas à partager ça en commentaire, on pourra en parler. Et si tu as un projet d'élevage en Afrique, n'hésite surtout pas à nous contacter. Like, partage avec d'autres, découvre ce contenu. Et si le contenu te plaît, pour nous soutenir, la meilleure chose que tu puisses faire, c'est liker. À bientôt.